c'est pas un buzz, c'est un phénomène qui ne s'est jamais arrêté. Ça n'a jamais été d'ailleurs un phénomène, c'est seulement le format de musique enregistrée qui a été le plus répandu et qui est le plus répandu depuis des dizaines d'années finalement. Même si voilà, avec l'arrivée du CD, les gens se sont mis à revendre leurs vinyles et pour racheter tout au format CD. Mais c'est un format qui a jamais disparu et qui connaît un regain d'intérêt maintenant et qui sera là toujours là dans 30 ans, je pense. Je pense que ça durera pas. Ça durera pas parce que les gens qui s'y intéressent maintenant depuis 2 ans, 3 ans maximum, passeront certainement à autre chose. Alors peut-être qu'on gardera une certaine partie, en tout cas les parts de marché. Cette hausse, elle sera peut-être perpétuée dans le temps, mais pas autant que maintenant, c'est impossible. Je vois pas, c'est une espèce de buzz, de la même manière que la cassette était revenue à un certain moment. Je pense que le numérique va tout avaler finalement, hein, je pense. Il y aura toujours des petits labels et même les majors qui continueront de faire du vinyle et autres supports, mais je pense pas que ça va sauver l'industrie du disque. Suivant la quantité de titres, s'il y a un insert dans le disque, si bien entendu on commence à avoir une couleur un peu plus originale que le noir. Bien entendu, dès qu'il nous coûte plus cher à la fabrication, on augmente un peu le prix. Mais on essaie de rester sur des prix abordables, quoi. Alors en termes de coût, c'est plus cher. Il y a un mastering qui est spécial également pour le vinyle. Donc on va dire que le vinyle, c'est quand même c'est un objet d'appel pour la promotion également des artistes. Mais c'est plus un objet lié à la promotion voué à une promotion qui a une rentabilité. Ça coûte beaucoup plus cher que le CD, oui, ça doit être ouais, 4 fois plus cher. Comme la demande est de plus en plus importante, les prix ont pas mal augmenté depuis quelques années. Nous, on avait toujours une volonté de conserver des prix très bas. Donc on était sur du 12 € sur les prix de base, sachant qu'il y a 6 ans, 7 ans, c'était plutôt 10 €. Aujourd'hui, on a été obligé de monter les disques à 15 €, ce qui n'est pas encore en vente directe, j'entends. Et en magasin, on veut surtout pas que ça se retrouve au-delà de 20 €. Aujourd'hui, notamment en Europe, il reste très peu d'usines de pressage et donc la capacité de production n'a pas augmenté, mais on a une vraie demande qui est considérablement accrue. Si bien que nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas un petit peu lésé, mais sachant qu'on a été un petit peu des clients historiques de ces usines-là, aujourd'hui on passe un petit peu après. Le premier est pressé en France, les autres sont pressés à l'étranger, c'est par GZ. Hein. Les usines en Europe sont complètement saturées et on sent bien que c'est compliqué d'avoir des vinyles et c'est de pire en pire. Il faut se rabattre sur certains autres fournisseurs. Enfin, MPO, je crois, qui est moins submergé que l'usine qui est en Tchéquie, GZ. Oui, forcément. Mais en plus, les majors s'y mettent, donc automatiquement, ils ont des commandes qui sont faramineuses. Et puis les petits labels qui pressent du 200, 500 exemplaires, ben, ils passent loin derrière, quoi. Au début, on faisait tout en autodistrib, c'est-à-dire qu'on contactait nous-mêmes, on connaissait d'ailleurs la plupart des magasins indés, donc on n'était pas trop dans la grande distribution type Fnac, Gibert, etc. Donc on contactait nous-mêmes en fait tous les shops, les magasins indépendants qui avaient survécu en tout cas à la crise du disque. Et, donc pour la plupart, on connaissait justement les gérants ou les vendeurs. Et de fil en aiguille, en tout cas en ce qui concerne le boulot de distrib, donc on conserve cette base d'activité, avoir une relation de proximité avec les vendeurs de disques, mais on est rentré dans des systèmes de distrib un peu plus classiques, notamment donc en France avec La Baleine. Sur les concerts, c'est là que ça se vend le plus, le vinyle. Il y a le site internet, il y a quelques disquaires. Et en distribution, je suis sur CD indé. Chez Modular Music. Ce distributeur-là marche aussi avec pas mal de disquaires indés, ce qui facilite la chose, quoi. À côté de ça, ils ont leur réseau Fnac, Leclerc et compagnie pour écouler les CD. Et ils ont aussi ce réseau sur les disquaires indés pour pouvoir passer les vinyles, quoi. On ne peut pas distribuer des vinyles difficilement dans les Fnac, c'est principalement sur des labels indépendants, sur des disques indépendants, pardon. Les Fnac sont assez opportunistes, hein, donc quand les CD sont mis à moins vendre, ils ont un peu agrandi leur rayon électroménager.
Et maintenant qu'il y a un engouement sur le vinyle, ils vont s'adapter en offrant des rayons pour le vinyle. Même si je me classe dans cette catégorie de collectionneur compulsif, ça ne m'empêche pas de consommer de la musique portative ou de racheter du CD quand le vinyle n'est jamais sorti. Moi, je consomme principalement de la musique en MP3 et en live. Parce que forcément, m'occupant d'un label et d'artistes, je suis amené à consommer beaucoup de musique et c'est le meilleur moyen de manipuler des fichiers, c'est le MP3. Finalement, j'écoute toujours du CD, du vinyle et de la cassette et du MP3. Moi, je fais beaucoup de concerts et j'en ai fait énormément. Et oui, je ressortais toujours avec le vinyle du groupe, si ça m'avait plu. Bon, après, oui, je consomme en vinyle, je la consomme en CD quand je trouve pas le vinyle, mais ça m'emmerde.